Donc notre région, il dispose de potentialités importantes en matière de production animale et végétale et il représente aux alentours de 16% de l'agro-industrie au niveau du PIB agricole. Donc ces potentialités, donc on doit les valoriser. Et la nouvelle stratégie Génération Green a mis en place tout un système de motivation et d'assouplissement des procédures, essentiellement dans le cadre de l'agrégation, étant donné que le bilan du Maroc vert en matière d'agrégation était très positif. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis avec les agrégateurs et les agrégés pour permettre un petit peu de tirer au maximum la valorisation de la production et aussi l'organisation des filières, vu l'importance de ces filières au niveau de notre région. On était parmi les régions, les premières régions, le Maroc vert, avec 13 projets structurants. Aujourd'hui, on va tendre vers une trentaine de projets. Et comme ça, c'est un chiffre évolutif et qui va nous permettre. L'essentiel, c'est que plus de 45% de l'agro-industrie où on valorise la production se situe dans notre région. Et c'est une opération intéressante et primordiale pour continuer à travailler, comme j'ai dit, pour valoriser le maximum de nos produits. Par exemple, ces journées-là, on va essayer de travailler encore au niveau des provinces, au niveau des communes, au niveau de l'ensemble du territoire pour permettre d'informer le maximum d'agrégateurs. Et comme ça, on a créé au niveau du développement, au niveau de la direction régionale des cellules de suivi avec les motivations qui se trouvent actuellement dans la nouvelle approche. Donc, Inch'Allah, on va essayer de conclure de projets de taille et qui vont revenir avec beaucoup de biens pour les agriculteurs de notre région. L'agrégation est un projet qui marche, qui a fait ses preuves. Je prends par exemple le secteur avicole, où nous avons vu que l'agrégation autour des abattoirs, c'est-à-dire que l'abattoir fait son programme avec un certain nombre d'éleveurs, reprend sa production donc à un prix déjà convenu, marche. Et je peux dire que les mêmes exemples ont marché sur la filière céréalière ou la filière laitière. Effectivement, maintenant, les nouveaux contrats sont plus faciles à mettre en œuvre. Comme vous l'avez vu lors de la présentation par l'ADA, même le niveau des subventions a été relevé. Le nombre de filières concernées, vous avez vu que maintenant les plantes aromatiques, Camou, tout ça sont concernés. L'idée même, je crois que même qui préside aussi, c'est que c'est un partenariat bien sûr gagnant-gagnant, mais aussi ce qui est convenu dans le plan Génération Green, de voir l'émergence d'une population rurale à un niveau de revenus plus élevé que ce qu'on a. Et effectivement, ça permettrait de tirer le revenu agricole plus vers le haut. Bien entendu, les contrats, et comme on l'a très précisé aussi le président de la Chambre d'agriculture, dans la pratique et dans le terrain, effectivement, c'est des contrats équilibrés. L'idée, ce n'est pas que les petits agriculteurs soient au service des grands, loin de là. Ce qu'on demande au contraire aux grands agriculteurs, c'est de tirer le petit agriculteur vers de meilleurs revenus. Et les contrats sont effectivement équilibrés et je pense que l'ADA est là pour y veiller. Et alhamdoulilah, les choses avancent bien. Je suis confiant sur l'agrégation. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.